L'employée innocente aide une dame à la gare et se retrouve mariée à un millionnaire. Clara rangeait lentement les derniers billets au guichet. La gare de Saint-Pierre-sur-Mer, noyée dans une brume épaisse de novembre, semblait avaler chaque son, chaque souffle. Son souffle à elle, tremblant, s'accrochait au silence. C'était une journée comme une autre, ordinaire au possible, jusqu'à ce que cette silhouette surgisse du brouillard. Elle la vit d'abord de dos. Une femme élégante, vêtue d'un manteau noir impeccable, un foulard en soie serré autour du cou, qui semblait à la fois perdue et écrasée par le poids invisible du monde. Son regard se baladait, furtif, puis se fixait au loin, figé, comme paralysé par une vieille douleur. Clara sentit un pincement au cœur. Sans réfléchir, elle s'approcha. « Madame, vous avez besoin d'aide ?» La voix de Clara était douce, presque hésitante. L'inconnu se retourna lentement, dévoilant un visage marqué, creusé par les années, mais toujours noble. Un mélange étrange de fragilité et de force menaçante. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiète, presque désespérée. « Je cherche quelque chose que j'ai perdu, » murmura-t-elle, voix cassée. Clara sentit son estomac se nouer. Elle ne savait pas quoi, mais c'était urgent, vital. L'inconnu passa une main tremblante sur une liasse de papier qu'elle serrait contre elle. « Un testament », murmura un écho intérieur. Une clé vers un secret terrible. En quelques instants, Clara fut entraînée dans une spirale folle. La femme n'était autre que la grand-mère du grand industriel parisien Armand Deville, puissant, craint, célèbre dans tous les journaux pour son empire financier et son caractère impitoyable. Une histoire sortie tout droit d'un roman, mais bien réelle. Les murmures s'élevèrent autour d'eux. « C'est cette petite guichetière, et elle ose ?» Les regards pesants griffaient Clara, mais elle était comme figée, prisonnière d'un engrenage invisible. On lui parla d'un testament disparu, de faux papiers qui pourraient tout changer, et puis cette proposition inconcevable, un mariage arrangé, avec Armand lui-même. Clara n'avait jamais vu l'homme, mais le poids de son nom s'abattait sur elle comme une tempête. Elle accepta, presque malgré elle, entraînée par l'inexorable course des événements. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations glaciales. Derrière les dorures et les sourires polis, la famille Deville cachait des rivalités féroces, des trahisons sournoises, des luttes de pouvoir. Silencieuse, Clara sentait sa vie se scinder en deux. D'un côté, la petite fille timide, qui voulait juste une vie simple, libre de peur. De l'autre, cette femme qui devait choisir, préserver son innocence ou se battre, affirmer sa volonté dans ce monde d'apparence. Son cœur battait fort, parfois prisonnier de peur, parfois embrasé par une étrange attirance pour cet homme qu'elle ne connaissait qu'à travers des histoires douloureuses. Et le mystère? Il planait toujours, lourd et menaçant. La grand-mère cachait quelque chose, un secret, quelque chose qui changerait tout. Pourquoi avait-elle choisi Clara, cette modeste employée, comme clé d'un destin insensé? Alors que les premiers papiers du mariage étaient posés sur la table, Clara se tenait là, les mains tremblantes, le souffle court. Était-ce enfin sa chance, ou le début d'un piège duquel elle ne sortirait jamais? Une seule chose était sûre. Sa vie venait de basculer et l'obscurité du secret familial menaçait déjà de tout engloutir. Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto pour assicurarti di essere ancora iscritta al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contact. Clara se tenait immobile, les mains tremblantes, son visage pâle se reflétant dans la lumière crue des néons au-dessus de la table. La pièce était silencieuse, mais une tension palpable remplissait l'air. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Était-ce vraiment la bonne décision? Le nom d'Armand Deville flottait en elle, lourd d'angoisse et d'incertitude. Elle ouvrit la bouche pour contester, mais ses mots restèrent bloqués dans sa gorge. Tout à coup, la porte s'ouvrit brutalement, un homme entra, le visage en sueur, le souffle court. Ses yeux cherchaient désespérément quelque chose dans la pièce. Avant de se poser sur Clara et de s'agrandir, plein de frayeur. C'était un homme qu'elle n'avait jamais vu,
mais quelque chose dans son regard lui était familier. Comme un éclat de vérité surgissant d'un passé caché. Clara, s'écria-t-il, ça. Voix rauque remplie d'urgence. Elle se leva, le cœur battant, alors qu'il s'avançait, les mains tremblantes, comme s'il portait un fardeau terrible. Il faut que tu saches quelque chose de très important. Son regard dévia vers la grand-mère, restée silencieuse jusqu'alors, une ombre sur son visage. L'homme tira une enveloppe de sa poche, la tendit vers elle, et sans un mot, la grand-mère se leva. Un frisson parcourut la pièce. « Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il » demanda Clara, impatiente, la voix tremblante. « C'est le testament d'Armand, mais c'est plus que ça. » L'homme respirait rapidement, comme s'il avait couru pour échapper à quelque chose de terrible. « Il y a un secret de famille. Armand n'est pas celui que tu crois. » Les murmures autour d'eux se turent. Les regards se fixèrent sur l'homme, l'attention captive. Clara blêmit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » demanda-t-elle, la peur s'engouffrant dans son ventre. Armand, il est en réalité le fils de celle qui a été sa plus grande ennemie. La femme que sa mère a éliminée pour s'emparer de l'héritage. Tout ce qu'il a construit, sur le mensonge. Toi, Clara, tu es la clé pour déterrer cette vérité. Son cœur s'emballa. Sa tête tournait. Était-il en train de parler de l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser? Un millionnaire, plein de pouvoir, mais aussi d'un passé maudit? Non, ça ne peut pas être vrai. Les visages autour d'elle s'égaraient, des murmures d'incrédulité s'élevaient. La grand-mère, là, tête haute, croisa le regard de Clara, une lueur d'urgence dans ses yeux. Il est temps de déterrer les secrets. Clara, ce que tu fais maintenant changera tout. Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit de verre brisé éclata à l'arrière de la salle. Chacun se retourna, effrayé. Un homme masqué surgit, brandissant une arme. Des cris éclatèrent, tandis que les invités s'éparpillèrent dans tous les sens. Clara sentit son cœur s'arrêter. Tout à coup, la réalité devenait une spirale d'horreur. La vérité ne doit pas être révélée, hurla l'inconnu, sa voix résonnant comme une menace. Clara, crispée, se leva, mais elle savait que son destin était scellé. La vérité sur Armand, la vérité sur elle-même, le mariage. Tout cela ne tenait désormais qu'à un fil. Qu'est-ce qu'il sait? Que cache cette famille? Elle se tourna vers l'homme qui l'avait mise en garde, mais il avait disparu dans la panique. La pièce était plongée dans le chaos, les visages s'éteignaient, le danger approchait, et dans la tourmente, Clara comprit que tout ce qui était vrai se transformait en mensonge. Qui était vraiment Armand Deville? Son cœur battait la chamade. Quel serpent se cachait dans l'ombre? Le bruit du verre brisé résonnait comme le glas dans la pièce. Clara, figée sur place, sentit une vague de terreur l'envahir. L'inconnu masqué se tenait là, son arme pointée vers le sol. Mais le danger était palpable. Les invités criaient, cherchant désespérément à fuir. Mais à cet instant, quelque chose d'autre attira l'attention de tous. La grand-mère, d'un geste brusque, balaya le silence lourd. « Ne tire pas !» s'écria-t-elle, sa voix trahissant une autorité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Clara, son cœur battant la chamade, observa son visage se transformer. Les traits marqués par le temps prenaient une nouvelle dimension, celle d'une femme qui détenait des secrets plus sombres que quiconque aurait cru. L'inconnu hésita. Son doigt était sur la gâchette, mais son regard vacillait. Les murmures se mêlaient à la panique ambiante, la tension devenait un fil électrique dans l'air. « Qu'est-ce que tu sais, grand-mère » Clara ne pouvait plus contenir son désespoir. Tout cela est lié à Armand, n'est-ce pas? D'un coup, la grand-mère se tourna vers Clara, ses yeux flamboyants d'une lumière insoupçonnée. « Clara, il faut que tu... » « Écoute, tout n'est pas comme il paraît. » L'inconnu, toujours sur la brèche, interrompit la conversation. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, mais pour révéler la vérité. » Clara plissa les yeux, cherchant des réponses dans l'ombre de la pièce. Quelle vérité? Le masque de l'homme s'éclipsa doucement, laissant deviner presque un visage familier. Ce n'était pas un total étranger, mais Peter, le compagnon de longue date de la famille Deville. Celui dont les rumeurs murmuraient les trahisons. Elle l'avait vu à de nombreuses reprises, et pourtant, elle ne reconnaissait pas cet homme qui se tenait devant elle, dévasté. Clara, il n'y a pas de temps à perdre. Armand, il n'est pas celui que tu crois. Il est lié aux Deville, mais par... sang. Les murmures se turent à nouveau. Le mot sang résonna comme un coup de tonnerre. La grand-mère blêmit, les veines de son cou se creusant,
alors qu'elle se prenait la tête à deux mains. Non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Armand est le fils illégitime d'Helena, la sœur de ta grand-mère. Le souffle court, Peter continua. Leur mère a été éliminée pour que le secret ne soit jamais dévoilé. Les mots frappèrent Clara comme une vague de froid. Arrêter le mariage avec cet homme, mais encore de découvrir qu'elle était impliquée dans une toile tiède de secrets crasseux. Son esprit sombra dans un tourbillon de pensées. Elle avait été attirée par lui, fascinée par son pouvoir, mais cela prenait une tournure qu'elle ne pouvait envisager. Les visages s'assombrissaient, chaque regard de suspicion se tournant vers la grand-mère. La pièce se rétrécissait autour d'eux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ?» hurlait Clara, ses mains serrant son cœur. « Je voulais te protéger. » Armand, la grand-mère déjà si puissante, semblait soudainement vulnérable. La scène bascula à nouveau, alors que l'inconnu masqué, enfin désarmé par les révélations, tomba à genoux. « Je ne voulais pas que ça sorte, mais je suis fatigué de vivre dans l'ombre. » Son masque tomba dans l'oubli, révélant un visage marqué par le temps et le regret, celui du père d'Armand. L'onde de choc se propagea, comme une déflagration. En une fraction de seconde, le vrai visage de l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser s'effondrait sur lui-même. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle avait ressenti, devenait de l'illusion. La tension montait encore. Clara, les yeux écarquillés, chercha l'appui de Peter. Mais ses mots dansaient dans l'air comme un poison. « Clara, tu es au centre de tout cela. Que vas-tu faire maintenant ?» La réponse lui échappait. Ses mains tremblaient comme des feuilles au vent. Elle était au cœur d'un vortex où culpabilité, trahison et amour s'entrechoquaient. Elle se tenait à un carrefour. Une vérité qui menaçait de tout détruire était là, à portée de main. Que tout cela signifie-t-il pour son avenir? Pour Armand, la pièce déjà si chargée devenait le berceau de secrets bien plus gros que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Qui était-il vraiment? Et surtout, son cœur s'emballait, mais elle savait que le choix n'allait pas se faire sans douleur et sans risque. Clara, au milieu du chaos, réalisait que ce n'était que le début d'un véritable cauchemar. Clara, les mains tremblantes, était à la croisée des chemins. Les révélations fusaient autour d'elle, se mélangeant à la panique ambiante. La vérité sur Armand, l'homme dont elle pensait tomber amoureuse, était un véritable tsunami d'émotions. Et maintenant, alors que l'inconnu révélait des secrets dangereux, le bruit du verre brisé résonnait encore dans son esprit. Mais c'était autre chose qui l'angoissait. La porte se heurta violemment contre le mur, attirant toutes les têtes vers l'imprévu. Une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte. Clara sentit son cœur s'emballer. C'était Maxime, son ami d'enfance, celui qui avait toujours été là, quand elle avait besoin de lui. Mais son expression était marquée par l'effroi. Il tenait un téléphone à la main, son visage blême. « Clara !» cria-t-il, l'angoisse injectée dans chaque syllabe. « Il faut que tu partes, tout de suite. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'esprit en pleine tourmente. Elle ne comprenait pas. Les murmures se faisaient plus nombreux. La grand-mère regarda Maxime, son regard horrifié. « Ils viennent pour toi. Pour tous. » poursuivit-il, la voix tremblante. Les murmures s'intensifièrent à l'idée d'un danger imminent. Pour la première fois, Clara remarqua qu'Armand, le prétendu héritier, ne se trouvait pas parmi les invités, ce qui la plongea dans un doute vertigineux. Avant qu'elle puisse réagir, la porte de la pièce fut défoncée. Une équipe de policiers entra, visage sérieux, arme à la main. L'atmosphère se tendit de manière explosive. L'un d'eux s'avança, le doigt sur le déclencheur, avant de s'arrêter brusquement en reconnaissant la grand-mère. « Madame Deville, il y a des accusations graves à votre encontre », lança l'un des agents, la voix ferme. Le choc parcourut la pièce comme un coup de tonnerre. Clara fit un pas en arrière, son corps se raidissant. « Quoi? Pourquoi ?» La voix de l'agent était implacable. « Nous avons des informations sur une fraude massive, un réseau de blanchiment d'argent. Armand Deville est impliqué jusqu'au cou. Et vous, Clara, en devenant sa femme, êtes désormais au centre de l'enquête. » Les éclats de verre autour d'elle se mêlaient au chaos. La réalité était en train de la rattraper. Toutes les promesses, tous les rêves de bonheur semblaient se diluer dans la peur. Les visages des invités, auparavant pleins de suspicions, se figèrent, mêlant anxiété et curiosité malsaine. Maxime se retourna vers elle, un intense regard de détresse. « Clara, je n'ai pas tout dit. J'ai enquêté sur Armand après que tu m'as parlé de lui. J'ai découvert des choses horribles, mais je ne pouvais pas te mettre dans l'angoisse. J'étais sûr que ça ne te concernerait pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara frissonna.
la gorge au feu. Il appartient à une famille criminelle. Sa mère l'a caché, mais le secret t'a toujours concerné. C'est aussi ta famille. Les mots durs comme. Le métal résonnait dans son esprit. Une famille criminelle? Était-ce possible? La pièce tourna autour d'elle. Les regards se braquèrent sur elle, le poids du jugement se faisait écrasant. Elle était devenue la pièce d'un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Une sirène se fit entendre au loin. Le bruit du monde extérieur s'infiltrait dans ce chaos. Les employés de la gare s'étaient regroupés, Silencieux, mais attentifs. chaque minute qui passait amplifiait l'angoisse dans son ventre. La grand-mère, pourtant si forte, avait blêmi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer, bredouilla-t-elle. Mais Clara savait déjà que tout s'écroulait autour d'elle. Et soudain, un autre bruit, un coup de feu, fit trembler les murs. Tout le monde se tourna, le souffle coupé. L'agent de police venait de s'effondrer sur le sol, un flot de rouge s'étalant lentement. Les cris s'élevèrent. Le chaos s'installait. Dans le tumulte, la silhouette d'Armand, apparue de nulle part, émergea du brouillard avec un sourire cruel. Clara comprit qu'elle avait été piégée depuis le début. « Vous ne devriez jamais avoir douté de moi, Clara, » murmura-t-il, sa voix douce comme du poison. « Vous étiez le maillon de ce plan. Et maintenant, c'est à vous de choisir. » La peur se mêlait à la colère. Qu'était-ce que tout ça? Qui était vraiment Armand? La vérité, l'innocence, l'amour, tout était en jeu. Clara se tenait là, le cœur battant, entre la clarté troublante des révélations et l'obscurité menaçante de l'inconnu. Que ferait-elle maintenant? Qu'adviendrait-il d'elle? Clara, figée sur place, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Armand, le beau millionnaire, le fils d'une mère cruelle, la confusion s'imposait. Mais là, devant elle, l'homme masqué s'avançait, son regard déterminé, tremblant d'une colère réprimée. « Vous pensiez vraiment qu'il était comme ça ?» cracha-t-il, en droiture. Sa voix tremblait, mais il restait ferme. « Vous vous êtes amusé à jouer dans le monde des riches, mais ils vous cachent tout. Vous n'êtes qu'un pion dans leur jeu sordide. » Des murmures parcoururent la pièce, des regards fusèrent, incrédules. Clara se tourna brusquement vers sa grand-mère, cherchant une lueur d'espoir. Mais son visage était déjà empreint de ce que Clara connaissait trop bien. La peur. « Je t'en prie, n'écoute pas, » murmura la vieille dame, la voix faible. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, Armand, les yeux sombres comme la nuit, s'avança, un sourire froid aux lèvres. « Et si je vous disais, Clara, que c'est pas moi qui vous ai trompé ?» Sa voix, teintée d'un sarcasme glacial, glissa dans l'air comme une lame. « Ce serait plutôt vous qui avez été une pièce indispensable, même sans le savoir. » Clara sentit son cœur se tordre. Que voulait-il dire par là? Ce n'était plus seulement une menace, c'était une réalité qu'il semblait vouloir insuffler. L'atmosphère était électrique, l'odeur de la peur stagnante. Comment en était-elle arrivée là? Puis, comme si le destin lui-même avait décidé d'enfoncer un clou, la porte se renversa avec fracas, et des hommes en uniforme, les visages sévères, envahirent la pièce. « Tout le monde reste où il est », ordonna un policier, l'œil attentif. Le chaos éclata. Les murmures se transformèrent en cris, et Clara, le souffle court, réalisa que l'enquête visait directement sa famille. « Quoi? Comment vous avez pu, Armand? C'était un piège ?» clama-t-elle, l'angoisse grimpant dans sa gorge. Son regard balaya la pièce, les invités, paralysés, comme des statues de marbre. « Un piège? Non, Clara, juste un plan. Celui que ma mère a élaboré pour détruire la famille Deville de l'intérieur, » répondait-il d'un ton mielleux. « Vous êtes au cœur d'un affrontement bien plus grand que vous ne le pensez. » C'était alors qu'un bruit perça le tumulte, venant de la droite. Un homme vêtu d'un costume noir fit irruption dans la salle. Clara plissa les yeux. C'était Maxime, son ami d'enfance, l'air épuisé, mais déterminé. « Clara !» cria-t-il au-dessus du brouhaha. « Ils ont monté un coup contre toi. Tu n'as jamais été en sécurité, même dans cette famille. » Le flot de révélations allait trop vite. Ses mains tremblaient, et ses jambes flageolaient. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle chercha désespérément un sens. La laideur des mensonges se dressait devant elle. Maxime, déjà en train de se faufiler à travers la foule, tomba face à la grand-mère. « Je sais qui vous êtes. Elle sait aussi.
son doigt pointé vers Clara. Le drame s'intensifiait. « Qu'est-ce que tu racontes, Maxime » s'exclama la grand-mère, les yeux écarquillés, comme si un fantôme avait franchi le seuil de la réalité. Les visages autour d'eux devenaient de plus en plus alarmés. Avant qu'ils ne répondent, un coup de feu éclata dans la pièce, et tous retournèrent leurs regards vers la source. Un des agents s'était effondré au sol, un flot de rouge s'étalant lentement autour de lui. La panique se répandit comme une traînée de poudre. Le cri des invités se mêla alors à celui de l'homme masqué qui réclamait vengeance. « Vous ne saisissez pas, c'est bien plus que ce que vous pouvez imaginer » hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Clara, le frisson parcourant son échine, se tourna de nouveau vers Armand, mais ses traits se déformaient de douleur. Une larme d'angoisse roulait sur sa joue. Tout cela, c'était pour protéger le nom de Deville. Elle ne comprenait plus rien. Les secrets des Deville se dévoilaient une fois pour toutes, mais pas de manière glorieuse. La grand-mère s'écroula, la tête entourée de secrets, tandis qu'un autre tir résonnait, et Clara réalisa que leur vie était en jeu, que l'heure du choix était maintenant. Qui pouvait-elle réellement croire? Chaque instant devenait un tourbillon d'obscur, où le danger se rapprochait toujours plus. Et cette ombre, cette révélation choquante, remettait tout en question. Clara était-elle vraiment la clé? La vérité sur ses folies l'emprisonnait, mais est-elle prête à affronter ce chaos? Le temps se pressait. Clara, figée sur place, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Armand, le beau millionnaire, le fils d'une mère cruelle? La confusion s'imposait. Mais là, devant elle, l'homme masqué s'avançait, son regard déterminé, tremblant d'une colère réprimée. « Vous pensiez vraiment qu'il était comme ça ?» cracha-t-il, en droiture. Sa voix tremblait, mais il restait ferme. « Vous vous êtes amusé à jouer dans le monde des riches. Mais ils vous cachent tout. Vous n'êtes qu'un pion dans leur jeu sordide. » Des murmures parcoururent la pièce, des regards fusèrent, incrédules. Clara se tourna brusquement vers sa grand-mère, cherchant une lueur d'espoir. Mais son visage était déjà empreint de ce que Clara connaissait trop bien. La peur. « Je t'en prie. N'écoute pas, » murmura la vieille dame, la voix faible. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, Armand, les yeux sombres comme la nuit, s'avança, un sourire froid aux lèvres. « Et si je vous disais, Clara, que ce n'est pas moi qui vous ai trompé ?» Sa voix, teintée d'un sarcasme glacial, glissa dans l'air comme une lame. « Ce serait plutôt vous qui avez été une pièce indispensable, même sans le savoir. » Clara sentit son cœur se tordre. Que voulait-il dire par là? Ce n'était plus seulement une menace, c'était une réalité qu'il semblait vouloir insuffler. L'atmosphère était électrique, l'odeur de la peur stagnante. Comment en était-elle arrivée là? Puis, comme si le destin lui-même avait décidé d'enfoncer un clou, la porte se renversa avec fracas et des hommes en uniforme, les visages sévères, envahirent la pièce. « Tout le monde reste où il est », ordonna un policier, l'œil attentif. Le chaos éclata, les murmures se transformèrent en cris, et Clara, le souffle court, réalisa que l'enquête visait directement sa famille. « Quoi? Pourquoi ?» La voix de l'agent était implacable. « Nous avons des informations sur une fraude massive, un réseau de blanchiment d'argent. Armand Deville est impliqué jusqu'au cou. Et vous, Clara, en devenant sa femme, êtes désormais au centre de l'enquête. » Les éclats de verre autour d'elle se mêlaient au chaos. Les visages des invités, auparavant pleins de suspicions, se figèrent, mêlant anxiété et curiosité malsaine. Maxime se retourna vers elle, un intense regard de détresse. « Clara. » Je n'ai pas tout dit. J'ai enquêté sur Armand après que tu m'as parlé de lui. J'ai découvert des choses horribles, mais je ne pouvais pas te mettre dans l'angoisse. J'étais sûr que ça ne te concernerait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il appartient à une famille criminelle. Sa mère l'a caché, mais le secret t'a toujours concerné. C'est aussi ta famille. Les mots durs comme le métal résonnaient dans son esprit. Une famille criminelle? Était-ce possible? La pièce tourna autour d'elle. Les regards se braquèrent sur elle. Le poids du jugement se faisait écrasant. Elle était devenue la pièce d'un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Une sirène se fit entendre au loin. Le bruit du monde extérieur s'infiltrait dans ce chaos. Les employés de la gare s'étaient regroupés, silencieux, mais attentifs. Chaque minute qui passait amplifiait l'angoisse dans son ventre. La grand-mère, pourtant si forte, avait blêmi. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer. » bredouilla-t-elle. Mais Clara savait déjà que tout s'écroulait autour d'elle. Et soudain,
Un autre bruit, un coup de feu, fit trembler les murs. Tout le monde se tourna, le souffle coupé. L'agent de police venait de s'effondrer sur le sol, un flot de rouge s'étalant lentement. Les cris s'élevèrent, le chaos s'installait. Dans le tumulte, Clara comprit que tout ce qui était vrai se transformait en mensonge. Qui était vraiment Armand Deville? Son cœur battait la chamade. Quel serpent se cachait dans l'ombre? Alors qu'elle se tenait au milieu de ce désastre, quelque chose d'inattendu se produisit. Un des hommes masqués, toujours sur ses gardes, tira son masque, révélant le visage d'un homme qu'elle connaissait bien. Julien, son ancien petit ami, celui qu'elle avait cru perdu pour toujours. « Clara, je suis désolé, je n'ai eu d'autre choix. » La pièce plongea dans un silence glacial. Les murmures se turent. Clara, choquée, ne pouvait que le fixer. Que faisait-il ici? Que se passait-il vraiment? « Qu'est-ce que tu fous là? Tu es avec eux? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis avec personne. C'est bien pire que ça. Tu ne sais pas à quel point tout cela est dangereux. » Lâcha-t-il, le regard désespéré. Mais, avant qu'il ne puisse finir, la grand-mère hurla. « Non, Julien, ne dis rien. » Clara, perdue dans une mer de tromperies, sentit son monde s'effondrer. Chaque révélation était comme un coup de poing. Le visage d'Armand, si charmant, si séduisant, se ternissait sous le poids des mensonges. Qui pouvait encore lui faire confiance? Et ce qu'elle avait pris pour de l'amour pouvait n'être qu'une manipulation. Et juste à ce moment précis, la lumière s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le tumulte s'intensifiait. Des cris, des coups, et au milieu de tout ça, Clara comprit qu'elle devait choisir son camp. Mais qui avait raison? Et quel, où la vérité et le mensonge se rejoindraient? La panique grandissait. Quelqu'un allait tomber. Mais qui? Le noir s'installait. Dans la pièce, un noir épais, presque tangible, comme si l'ombre elle-même avait pris forme. Clara clignait des yeux, son cœur battant à tout rompre. Où est-ce qu'elle était? Que se passait-il? Les cris des invités se mêlaient à la confusion ambiante. Tout était devenu flou. Soudain, un éclair de lumière jaillit. Pas un éclair normal, mais une lumière vive et brillante. Clara se retourna, et elle comprit. Au milieu des ombres, une silhouette familière apparaissait. Le visage d'Armand baignait dans cette lumière, mais ce n'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre, un jumeau maléfique. Elle pouvait le sentir. « Clara !» cria-t-il, et sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Tu dois partir, tout de suite, ils viennent pour toi. » Mais avant, qu'elle n'ait le temps de répondre, un bruit sourd retentit. Un coup de feu, un autre. Les cris redoublèrent autour d'elle. La lumière s'éteignit à nouveau dans un claquement sec. Elle sentit quelqu'un tomber à ses pieds, le corps inerte, un policier. « Non !» hurla-t-elle, se penchant. Le monde tournait, son cœur s'emballait. Des cris, des hurlements. Maxime était là, secouant la tête. « Clara, écoute-moi, tu ne peux pas rester ici. » Ses mains tremblantes cherchaient à la saisir, mais elle était paralysée, accrochée à l'horreur du tableau qui se déroulait sous ses yeux. Les hommes masqués prenaient d'assaut la pièce, des armes pointées vers tous ceux qui osaient bouger. Armand semblait perdu, un spectateur impuissant de son propre drame. Mais ce qu'elle remarqua alors, ce fut le mouvement dans l'ombre. Une silhouette se glissait furtivement, évitant les balles. Qui était-ce? Clara leva les mains pour protéger son visage, quand le noir s'éclaircit soudain. Une voix perçante retentit. « Assez !» Tous les regards se tournèrent vers la voix. Une femme, au milieu de tout ce chaos, le visage caché sous un masque, une auréole de puissance l'entourait. Elle avançait d'un pas sûr, comme si elle contrôlait la situation. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Les murmures s'amplifièrent. Était-ce un autre traître? Était-ce une alliée? Clara se demandait si cela pouvait aller encore plus mal. Puis la femme ôta lentement son masque. Clara fit un pas en arrière, la bouche ouverte, la gorge serrée. C'était sa mère. Elle avait disparu des années auparavant, à l'époque où Clara était encore une enfant. « Maman » chuchota-t-elle, la tête chavirant sous le choc. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?»« Oui, c'est moi, ma chérie, » dit sa mère, la voix tremblante mais ferme. « Je suis revenue, et je suis coincée ici, à cause de ce qui se passe. Tout cela a été orchestré. » Clara ne comprenait plus rien. Elle avait passé des années à rêver de ce moment. Ses souvenirs, un dégradé flou entre douleur et nostalgie, ressurgissaient comme des fantômes. Sa mère,
La femme qu'elle avait cru perdue pour toujours se tenait là. Mais maintenant, dans le chaos, c'était une étrangère. Tu es liée à tout cela, Clara, continua sa mère. La vérité concernant Armand, les Deville, tout a un sens, et c'est à toi de le découvrir. La tension monta d'un cran. Les masqués échangeaient des regards, comme si leur secret sur les véritables enjeux de la lutte toquait à sa fin. Les policiers, blessés, avaient perdu tout contrôle. Ce qu'Armand cachait, ce qu'il n'était pas, tout cela pesait sur les épaules de Clara, dans le désarroi. Elle réalisait lentement que la flamboyante vie à laquelle elle aspirait était un mirage, et sa mère, au cœur de tout cela, avait pris des décisions qui, à ce moment précis, la plongeaient dans l'obscurité la plus profonde. Les regards se tournèrent vers Claude, le frère d'Armand, qui se tenait là, spectateur. Tout cela était une mise en scène, murmura-t-il. C'est Yeux sombres brillants d'une lueur perverse. Une manipulation. Et maintenant, c'est la fin. La tension était insupportable. La pièce tout entière tremblait d'un secret insidieux. Clara comprit que le véritable ennemi ne se cachait pas seulement derrière les masques, mais aussi parmi eux. Tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de s'effondrer. Alors, un cri perça l'air. Un dernier coup de feu retentit, résonnant. Tout le monde se figea, suspendu dans l'horreur. Qu'allait-il se passer ensuite? Qui était vraiment son allié? Qui était son ennemi? Le temps filait, et l'angoisse s'installait dans chaque recoin de son esprit. Le noir s'installait dans la pièce, un noir épais, presque tangible, comme si l'ombre elle-même avait pris forme. Clara clignait des yeux, son cœur battant à tout rompre. Où était-elle? Que se passait-il? Les cris des invités se mêlaient à la confusion ambiante. Tout était devenu flou. Soudain, un éclair de lumière jaillit. Pas un éclair normal, mais une lumière vive et brillante. Clara se retourna et elle comprit. Au milieu des ombres, une silhouette familière apparaissait. Le visage d'Armand baignait dans cette lumière, mais ce n'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre, un jumeau maléfique. Elle pouvait le sentir. « Clara !» cria-t-il. Et sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Tu dois partir, tout de suite. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un bruit sourd retentit. Un coup de feu. Un autre. Les cris redoublèrent autour d'elle. La lumière s'éteignit à nouveau, dans un claquement sec. Elle sentit. Quelqu'un tombait à ses pieds. Le corps inerte. Un policier. « Non !» hurla-t-elle, se penchant. Le monde tournait, son cœur s'emballait. Des cris, des hurlements. Maxime était là, secouant la tête. « Clara, écoute-moi, tu ne peux pas rester ici. » Ses mains tremblantes cherchaient à la saisir, mais elle était paralysée, accrochée à l'horreur du tableau qui se déroulait sous ses yeux. Les hommes masqués prenaient d'assaut la pièce. Les armes pointaient vers tous ceux qui osaient bouger. Armand semblait perdu, un spectateur impuissant de son propre drame. Mais ce qu'elle remarqua alors, ce fut le mouvement dans l'ombre. Une silhouette se glissait furtivement, évitant les balles. Qui était-ce? Clara leva les mains pour protéger son visage. Quand le noir s'éclaircit soudain, une voix. Essente retentit. Assez. Tous les regards se tournèrent vers la voix, et une femme au regard perçant s'avança. Ses traits étaient durs, marqués par des combats invisibles. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Les murmures s'amplifièrent. Était-ce un autre traître? Était-ce une alliée? Clara se demandait si cela pouvait aller encore plus mal. Puis, la femme ôta lentement son masque. Clara fit un pas en arrière, la bouche ouverte, la gorge serrée. C'était sa mère. Elle avait disparu des années auparavant, à l'époque où Clara était encore une enfant. « Maman !» chuchota-t-elle, la tête chavirant sous le choc. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?»« Oui, c'est moi, ma chérie, » dit sa mère, la voix tremblante mais ferme. « Je suis revenue et je suis coincée ici à cause de ce qui se passe. Tout cela a été orchestré. » Clara ne comprenait plus rien. Elle avait passé des années à rêver de ce moment. Ses souvenirs, un dégradé flou entre douleur et nostalgie, ressurgissaient comme des fantômes. Sa mère, la femme qu'elle avait crue perdue pour toujours, se tenait là, mais maintenant, dans le chaos, c'était une étrangère. « Tu es liée à tout cela, Clara, » continua sa mère. « La vérité concernant Armand les Deville, tout a un sens, et c'est à toi de le découvrir. » La tension monta d'un cran. Les masqués échangeaient des regards,
comme si leur secret sur les véritables enjeux de la lutte touchait à sa fin. Les policiers, blessés, avaient perdu tout contrôle. Ce qu'Armand cachait, ce qu'il n'était pas, tout cela pesait sur les épaules de Clara. Dans le désarroi, elle réalisait lentement que la flamboyante vie à laquelle elle aspirait était un mirage. Et sa mère, au cœur de tout cela, avait pris des décisions qui, à ce moment précis, la plongeaient dans l'obscurité la plus profonde. Les regards se tournèrent vers Claude, le frère d'Armand, qui se tenait là, spectateur. Tout cela était une mise en scène, murmura-t-il, ses yeux sombres brillant d'une lueur perverse. Une manipulation. Et maintenant, c'est la fin. La pièce tombait dans un silence coupable. Les murmures éteints laissaient place à une pulsation palpable. Quelqu'un devait parler. Mais qui? Clara, entre la colère et l'effroi, interrogea l'obscurité. Soudain, un cri perça l'air. Un dernier coup de feu résonna. Et tout le monde se figea. L'un des hommes masqués s'effondra au sol, la tête baissée. Un silence grave s'installa, puis la scène se déchira. « Voilà la vérité, Clara !» hurla sa mère, traînant un corps encapuchonné depuis l'ombre. « Tout cela était pour te protéger, te cacher la vérité. Cela fait des années qu'on se cache. » Le corps tomba au sol, et le bruit du tissu sur le sol résonna lourdement. Clara s'approcha, le cœur au bord de l'explosion. Le visage masqué se dévoila. Son père, le retour. Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'horreur et de choc. Il était présent, après toutes ces années. Pourquoi? Quelles étaient les raisons d'eux? Son absence? Était-il vraiment celui qu'elle croyait? Chaque réponse semait le doute. Chaque regard portait une promesse d'un secret bien gardé. Les regards se posèrent sur lui. Clara, sans savoir quoi faire, devait maintenant affronter tout ce qu'elle avait cru connaître. L'intensité du drame était écrasante. Qui était réellement son père, et lui et sa mère avaient-ils orchestré tout cela? À ce moment précis, le mur de son existence avait vacillé. Le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Sombra-t-elle dans l'obscurité de la confusion, incapable de saisir ce qu'elle affrontait? Maintenant, tout devenait une question de survie, mais de qui devait-elle se méfier le plus? Clara, figée sur place, sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Sa mère, là, face à elle, était un retour inespéré dans un tourbillon déjà chaotique. Les révélations se bousculaient dans son esprit, et la tension dans l'air, aussi dense qu'un orage, était palpable. Les regards des invités étaient braqués sur eux, mêlant incrédulité et peur. « Maman, pourquoi es-tu revenue maintenant ?» Sa voix tremblait, une vague d'émotion sur le point de la submerger. « Pourquoi tant de secrets? Pourquoi la faire souffrir à nouveau? Clara, je n'ai pas eu le temps de t'expliquer, mais je suis ici pour te protéger, pour t'éviter de plonger dans un abîme pire que ce que tu imagines. » Les mains tremblantes de sa mère cherchaient à la rassurer. Mais comment pouvait-elle avoir confiance après tant d'années d'absence? Au fond de la pièce, murmure se propagea. Les hommes masqués s'échangeaient des regards. Les tensions montaient. Dans l'ombre, Claude, le frère d'Armand, se rapprocha lentement, un sourire sur les lèvres, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était un rictus. « Vous pensez que tout cela va s'arrêter ici ?» lança Claude, son ton moqueur résonnant. La famille Desvilles ne fait jamais face à la vérité, sans répercussion. Le cœur de Clara se serra. Elle savait que la confrontation ne faisait que commencer. Armand se tenait à l'arrière, silencieux, le visage grave, mais son regard trahissait une lueur de défi. « Je veux savoir ce qui se passe. Quoi que vous cachiez, je mérite de le savoir, » cria-t-il, mais quelque chose dans sa voix avait changé. Une fissure s'était ouverte, révélant une fragilité qu'il avait toujours cachée. La femme qui se tenait devant Clara, sa mère, se redressa. « Armand, tu es bien plus que ce que tu crois. Ta vie n'a pas été celle que tu pensais. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit de verre brisé retentit dans la foule. Tout le monde se retourna dans l'angoisse. Et là, un homme, armé, surgit de l'entrée. Un visage familier, mais déformé par la rage. « Julien !» Clara ne pouvait y croire. Son ancien petit ami, celui qu'elle avait cru éloigné à jamais, était là. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un mélange de désespoir et de confusion. Il était censé être un simple souvenir, mais son retour allait changer là. « Donne, je suis ici pour sauver la situation, Clara. »« Tout cela est contre eux !» cria-t-il, désespéré. Toute la pièce se figea. Les hommes masqués, déjà tendus, se virent intrigués.
Le regard de Julien s'attarda sur Armand. Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu. Le passé de ta mère et celui de ta famille sont plus profondément liés que tu ne le penses. Clara, prise au piège entre deux mondes, ne savait plus où donner de la tête. Sa mère, qui devait la rassurer, semblait de plus en plus agitée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que le passé a à voir avec nous aujourd'hui? Le visage de Julien dura, et soudain, dans une explosion de révélation, il sortit un document. De sa poche. Ce testament, il représente tout. Tout ce que vous avez cru savoir sur les deux villes n'est qu'une façade. Les invités se pressaient contre les murs, chacun se demandant ce que cette nouvelle signification impliquerait. Le silence s'étira, et Clara sentit une énorme boule de tension se former dans l'air. Ce testament dit que vous n'êtes pas la véritable héritière, Clara. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Le monde de Clara s'effondra. Ses jambes faiblirent sous le choc. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur son identité, se dissipa comme un mirage. Quoi? Chuchota-t-elle, tournée vers sa mère, son cœur battant à tout rompre. L'expression sur le visage de sa mère était celle de la panique. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai, bredouilla sa mère, reculant comme si la réalité se dérobait sous ses pieds. Arrêtez tout le monde, arrêtez! Tout cela, c'est une mascarade. Vous êtes tous les pions d'un jeu qui dépasse votre compréhension. Le véritable héritier est déjà parmi vous, cria Julien. Sa voix puissante couvrait les murmures. Le regard de tous se tourna vers Armand, et Clara se sentit trahie. Les hommes masqués s'avancèrent, prêts à se battre. La tension était insupportable. Ce qu'elle croyait être une simple bataille de famille était en réalité un vaste complot. Clara réalisa alors qu'elle ne savait même plus qui elle était vraiment. Tout à coup, un coup de feu éclata à nouveau, et dans le feu de l'action, la lumière s'éteignit complètement. Un cri déchira l'air, et la panique s'empara de la pièce. Clara était le dernier mot qu'elle entendit, avant que tout ne bascule dans l'obscurité. Clara, le cœur battant comme un tambour, réalisa que le chaos qui l'entourait était bien plus que des cris et des balles tirées. L'ombre de son passé, celle qu'elle avait tenté d'oublier, surgissait à la surface. Elle faisait face à Armand, son regard traversant la pièce, mais son esprit était en désordre. Son père, qui était là, à quelques mètres d'elle, avait été le fil rouge de sa vie, à travers les histoires de sa mère. Mais maintenant, cela ne représentait qu'un mensonge. « Qu'est-ce que tu me caches, maman ?» La voix de Clara résonna, presque un cri. « Est-ce que tu savais tout cela ?» La tension emplit l'air. Les hommes masqués d'un coup se figèrent. Sa mère, peau visiblement marquée par le temps et l'angoisse, comprit que le moment de vérité ne pouvait plus attendre. « Clara, je pensais te protéger, » bégaya-t-elle, mais les mots sonnaient vides. Et dans ce tumulte, Julien, son ancien petit ami, avança lentement en portant le poids de sa propre culpabilité. « Tu as le droit de savoir, Clara. Nous sommes tous impliqués dans cette tragédie. Mais il n'est pas trop tard pour changer les choses. » Armand, en arrière-plan, était muet, son visage exprimant une douleur profonde. « Si tout était une mise en scène, alors qui suis-je vraiment ?» demanda-t-il. Là, voix brisée. L'ambiance était chargée de tension, et chaque regard échangé était impitoyable. Clara pouvait sentir que l'heure de vérité approchait. Soudain, avec l'impulsivité de la peur, le coup de feu retentit à nouveau. Le corps d'un homme à l'arrière s'affaissa, à terre, et la panique fonda sur eux à nouveau. Clara perdit son équilibre et tomba sur le sol froid. Mais dans cette cacophonie, une lueur d'espoir se mit à scintiller, comme une étoile dans le noir. C'était le moment où elle devait agir. « Assez !» s'écria-t-elle, et sa voix résonna comme un appel à l'ordre. « Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Je veux savoir la vérité, toute la vérité. » Tous la regardèrent, suspendus par ces mots. Elle se redressa lentement, déterminée, son regard se fixant sur sa mère. « Quoi que ce soit, je suis prête à le confronter. Ne me cache plus rien. » Les murmures se calmèrent et un silence lourd régna, alors que sa mère, avec une larme glissant sur sa joue, acquiesça. « Très bien, je vais tout te dire. » D'une voix tremblante, elle commença à dévoiler les secrets enfouis. Les liens de leur famille avec celle des deux villes, les traumas, les mensonges qui se perpétuaient génération après génération. Ce n'était pas un simple affrontement, mais un cycle de douleur et de trahison. Armand, il ne savait rien, Clara. C'est la manipulation d'un jeu de pouvoir, et ça fait longtemps que ça dure. Elle avait enfin la force de tout dire. Chaque mot détaché,
de son cœur prenait une ampleur essentielle, révélant qu'ils étaient tous des pions sur un échiquier construit de froideur et de calcul. Les regards autour d'eux changeaient. Armand, celui qui avait été l'homme d'affaires impitoyable, se tenait maintenant là, vulnérable. Les hommes masqués devenaient, pour la première fois, des silhouettes à l'arrière-plan d'une vérité plus grande. « C'est votre choix, maintenant, Clara », intervint Julien, son regard plein de douleur. « Continue à vivre comme avant, ou choisis de briser ce cycle. Il est temps de reconstruire. Vous avez le pouvoir de tout changer. » Une vague de détermination balaya Clara. Ce serait la fin d'un chapter, mais le début d'un autre, celui où elle serait en contrôle de sa propre vie. Ensemble, ils peuvent briser ces chaînes pour de bon. « Je ne m'enfuirai pas, déclara-t-elle, la voix ferme, s'adressant à tous. Je vais me battre pour ce qui est juste, pour ma famille, pour ceux que j'aime. » Dans un élan, la tension se dissipa. Chaque personne présente, mal à l'aise mais absorbée par son courage, savait que quelque chose avait changé. Le respect pour Clara s'épanouit dans ce regard. Et alors que les sirènes de police retentissaient au loin, leur arrivée ne serait plus que l'apogée d'un nouvel espoir. Les vérités seraient mises à jour, les lourdeurs allégées, et les destinées toutes réécrites. C'était la fin d'un chapitre, mais également le commencement d'une véritable rédemption. Clara, entourée des siens, se sentait enfin forte. Elle avait face à elle une possibilité infinie. Un dernier regard fut échangé, et, dans ce moment de silence partagé, une promesse fut mise en place. La lumière de la vérité éclaire les chemins obscurs. Et maintenant, chers amis, c'est votre moment de briller. Si cette histoire vous a captivé, alors vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime, maintenant, pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir cette aventure palpitante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin et faites-leur découvrir cette expérience incroyable. Vos commentaires, vos théories, vos idées comptent. Submergez la section des commentaires maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas passer cette chance, n'attendez pas une seconde de plus.